Donc, il est 15h03, donc en ce vendredi 14 mai. Voilà, donc on va tranquillement commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant toute chose, et comme j'ai l'habitude de le faire avant d'entamer le sujet, donc je vais déjà me présenter. Je m'appelle Amélie, donc je travaille au sein de Self Invest depuis 10 ans cette année, Self Invest Industry. Donc du coup, donc mes fonctions principales consistent en du support client, donc support technique et opérationnel à la clientèle. Je suis aussi en charge de temps à autre de m'occuper des ouvertures de comptes, donc une petite partie administrative. Et puis plus récemment, hein, donc j'ai aussi en charge un petit peu une partie commerciale, dans le sens où on me demande donc d'animer régulièrement des webinaires, hein, donc ce qu'on appelle des téléconférences, qui ont pour but de promouvoir les activités et puis la société Self Invest. Hein, donc voilà, donc ce sont des sujets qui tournent autour de la société, des nouveaux services et aussi donc notamment de la plateforme, des stratégies. En fait, tout ce qui permet en fait d'attirer les personnes et de donner effectivement envie d'ouvrir un compte. Hein. Voilà. Alors donc, comme je le disais, hein, donc je suis en charge de l'animation de certains webinaires, et donc on m'a confié très récemment donc la promotion en fait de notre nouveau service, donc qui est Investui. Et donc Investui, c'est la présentation du jour. Hein. Voilà, donc ce webinaire sera donc comme d'habitude enregistré, donc il sera posté sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, hein, en début de semaine. Et donc pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de regarder jusqu'au bout, ou alors qui souhaitent justement revoir ça par après, donc vous aurez la possibilité donc de vous connecter à notre chaîne YouTube et de visionner à nouveau. En général, quand on poste, on envoie aussi un email, hein, aux participants, donc avec la possibilité donc de se reconnecter pour visionner le webinaire. Alors, donc aussi comme d'habitude, vous m'entendez normalement, hein, vous m'entendez bien, voilà, vous voyez mon écran. En revanche, vous n'avez pas la possibilité donc de parler, et moi je ne vous vois pas non plus. Donc le seul moyen qu'on a d'interagir, c'est le petit panneau de questions qui se trouve donc dans la fenêtre relative à la salle de conférence virtuelle. Donc c'est un petit panneau de questions qui vous permet en fait de m'interpeller. Donc comme je le dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Donc je vous prierai effectivement de concentrer des questions sur le sujet du jour, hein, s'il y en a, et donc de pas effectivement de conserver vos questions qui concernent d'autres sujets pour après. Et donc vous avez bien sûr la possibilité de me contacter moi-même ou mes autres collègues donc au sein du support client. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Après, je dis aussi souvent que parfois, je ne vois pas les questions, donc là, il ne faut pas vous en offusquer, il faudra simplement me recontacter, même si en général, je refais de toute façon un tour à la fin de la présentation pour voir s'il y a des choses à éclaircir. Alors, je vais aller lentement, hein, je vais prendre mon temps pour expliquer les choses correctement. Puis, de temps en temps, je poserai aussi la question de savoir si les choses sont claires avant peut-être de continuer, mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter si à un moment donné, en ce qui concerne le sujet, il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qui était important à dire et qui ne concernait pas la présentation. Donc, je vous propose maintenant, si vous êtes prêts, de commencer. Alors, comme je le disais, le sujet du jour, donc c'est Investui. Donc, Investui, c'est un nouveau service de Self Invest. Donc, c'est une marque à part entière, hein, puisqu'on a donné vraiment on a créé une nouvelle marque qui est une marque voilà, qui appartient bien sûr, hein, à Self Invest. Donc c'est les mêmes dirigeants, c'est la même équipe, hein, donc en termes de support client, etc. Sauf qu'on a souhaité scinder les activités parce qu'il ne s'agit pas du tout du même niveau d'activité que ce qui vous était proposé jusque-là. Donc je vais m'en expliquer. Alors on connaissait bien sûr Self Invest pour l'activité de courtage en bourse, donc trading. Donc c'est-à-dire que c'est une activité où le client est complètement libre. Donc il est là avec sa plateforme chez lui et puis il place ses ordres. Et donc en fonction de ses études, de ses analyses ou alors des éléments qu'il aura trouvés dans notre plateforme pour l'y aider,
Donc, c'est une partie complètement, vraiment trading actif, trading indépendant. Et puis, donc, Investui, donc c'est un service complètement novateur. Hein. Alors, jusqu'ici, il n'y a personne qui faisait ça. Donc, c'est un service plutôt d'investissement. Donc, c'est vraiment en opposé. Hein. Il y a pas de, on ne parle pas ici de trading, en tout cas pas de trading actif. Donc, c'est un service d'investissement qui nous a permis vraiment de réaliser d'excellents résultats et dont on souhaite en tout cas vous faire partager les retombées. Et voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous pouvez en fait obtenir de bons résultats en faisant comme nous, en tout cas en nous suivant. Alors, je passe rapidement la notice. Voilà. Donc, effectivement, on aimerait changer beaucoup de choses dans sa vie hein, et en général, ben, ce serait, enfin voilà, obtenir plus de temps libre pour faire des choses qu'on aime avec les gens qu'on aime. On souhaiterait tous diversifier aussi ces moyens en fait de rémunération, hein, ces gains. Et on aimerait surtout, je pense, hein, là je ne me trompe pas si je dis ça, obtenir de meilleurs rendements lorsqu'on place de l'argent en tout cas. Et donc voilà, on a une solution en tout cas à vous proposer. Alors en tout cas l'année dernière, on a réalisé avec ce service 33% de rendement net en environ 10 clics par mois, donc 10 grosses minutes par mois. Donc voilà, un moyen de gagner du temps et de faire en tout cas des bons rendements et en plus de diversifier puisque c'est quelque chose que vous ne possédez pas jusqu'ici. Et donc je vais détailler, hein, bien entendu, on va aller tout doucement, on va approfondir le sujet de plus en plus. Alors Investui, donc je vous le disais, c'est un nouveau service d'investissement. Donc contrairement à l'activité principale de WH Self Invest. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de trading de la part du client, donc il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'analyse à réaliser. C'est plutôt en fait des signaux qu'on vous donne, des alertes, qu'on appelle précisément des alertes qui vous sont envoyées par email. Donc, vous ouvrez en fait un email et vous pouvez placer un ordre en fonction donc d'indications qu'on vous donne, bien entendu, puisque nous, on a au préalable réalisé toutes les études. Et c'est ça tout l'intérêt. En fait, donc on se base sur les effets de marché. Donc pour prendre des positions, alors est-ce que vous savez ce que sont les effets de marché? C'est pas très connu. Alors c'est pas non plus quelque chose qu'on a inventé. Hein. C'est pas quelque chose qui sort, je dis toujours, du chapeau de Self Invest. C'est quelque chose qui existe, qui est scientifiquement prouvé. Donc un effet de marché, c'est un événement en fait qui revient régulièrement sur le marché. C'est quelque chose qu'on peut remarquer de façon très très régulière sur le marché à une date précise, à un moment précis, sur un instrument ou un autre. Et donc ça se répète dans le temps. Voilà, ça se répète, c'est régulier. Alors c'est pas systématique. Hein, ça ne veut pas dire que à chaque fois où on l'attend, il va arriver, hein, parce que c'est quand même, il y a de l'humain derrière tout ça, hein, puisque bien sûr, hein, les marchés sont basés principalement sur l'offre et la demande. Et donc, ce sont des êtres humains qui font les demandes et qui font les offres. Donc, ça peut tout à fait changer, ça n'est pas systématique, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien respecté, comme vous allez pouvoir le voir par rapport aux résultats. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on a décidé de se baser pour prendre des positions régulières. Donc, comme on le dit ici, ce sont des positions à court terme. Alors, ça ne veut pas dire investissement à court terme. Investui, c'est un investissement à moyen long terme. Investui, c'est en fait, on vous demande effectivement de nous faire confiance, de nous suivre et de nous faire confiance et de laisser votre capital et en tout cas le laisser travailler pendant au moins 18 à 24 mois pour en tirer les bénéfices. Et je vais vous expliquer pourquoi après, pourquoi on indique 18 à 24 mois. En revanche, à l'intérieur du service, ce sont des positions à court terme qui sont prises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ouvre des positions et on les ferme. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ce n'est pas non plus du scalping, vous allez le voir. Ce sont des positions qui sont régulières donc, et qui vont durer de quelques heures à plusieurs jours dans le mois. Donc, on n'est absolument pas investi 100% du temps. On n'est pas exposé au risque 100% du temps. On n'est pas non plus souvent exposé au risque la nuit. C'est plutôt à peu près 20% du temps d'exposition. Donc, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire. Hein. Donc, ce sont des positions
qui sont ouvertes et puis qui sont fermées. Donc, quelques heures après, quelques jours après, voilà, en fonction de la stratégie. Alors, en réalité, ce sont 4 stratégies sur 4 instruments différents. Donc, c'est un ensemble d'instruments variés, justement, pour diversifier le risque. Alors, il y a une stratégie qui va tourner sur l'or, une stratégie qui va tourner sur le DAX, une stratégie qui va tourner sur le mini S&P et puis une autre qui va tourner en fait sur le GBP/USD. Donc, à des moments différents de la semaine, du mois. Et puis, par moment, bien sûr, elles tomberont ensemble, mais c'est pas, voilà, c'est pas toujours le cas. Alors, ce sont aussi des stratégies différentes, hein, bien sûr, puisqu'elles n'ont pas lieu au même moment. On ne va pas prendre en compte les mêmes éléments pour rentrer en position. Donc, ça, je vais le détailler aussi quand on va arriver au détail des stratégies. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont surtout des stratégies qu'on a testées, backtestées. Donc, comme je le dis toujours, Self-Invest existe depuis 1998. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on réfléchit à des solutions pour aider nos clients à réussir dans leur activité de trading ou alors d'investissement. Donc, ça fait longtemps qu'on cherche, ça fait longtemps qu'on teste des choses. Et donc, notamment, là, on s'est lancé effectivement parce que au moment où on a décidé de lancer le service, donc il y a 2 ans, on avait réalisé donc des tests et des backtests surtout très, très, très stables, avec des résultats constants et stables. Donc, c'est ce qui nous a permis en fait de se dire, voilà, le risque zéro n'est pas garanti, bien sûr. On n'a pas de boule de cristal jusqu'ici, donc ça, on n'a pas réussi à l'inventer. Donc, on ne pourra pas vous prédire l'avenir. On ne vous garantit pas non plus qu'on va réussir à 100%. Par contre, on peut effectivement, comme plein d'autres gens le font, se baser sur des choses qu'on a réalisées ou qu'on a mises en évidence pour effectivement se dire, eh bien, on va essayer de se lancer dans l'avenir, et puis on va être confiant. Et en tout cas, les 2 premières années du service nous ont montré qu'on a bien fait. Donc, voilà, ce qui explique qu'on va continuer. Donc, comment ça marche? Simplement, on scanne donc 4 instruments avec 4 stratégies différentes, avec à l'aide de signal radar notamment. Et donc, en fait, ensuite, on envoie un mail à tous les clients inscrits au service au moment où l'alerte sur l'instrument apparaît. Et le client n'a plus qu'à ouvrir son email et à cliquer dans l'email en fonction du niveau de risque qu'il aura sélectionné. Mais ça, je veux aussi l'approfondir. C'est très simple, il n'y a pas de calcul à faire. Et là, donc, un clic dans l'email et c'est un ordre en fait qui est envoyé au service pour l'entrée en position et pour la sortie de position. Donc, c'est-à-dire qu'avec un seul clic, au moment de l'alerte, vous entrez en position et vous programmez déjà la sortie. Voilà, donc ça, c'est le principe global. Donc, pas de plateforme, pas d'analyse, pas d'études, rien, pas de prise de tête, pas de choses à essayer de trouver, à deviner. Voilà, vous attendez qu'on envoie l'email. Et il intervient à date régulière, donc ce n'est pas aussi là une surprise. Donc, c'est des choses, c'est des dates qui sont connues, ce sont des alertes qui reviennent régulièrement toutes les semaines à date fixe, à heure fixe. Donc, il n'y a aucun effet de surprise non plus. Et voilà, il faut simplement être prêt. Et puis, il y aura une petite innovation dont je vais vous faire part aussi à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à rester par rapport à ce service qui est quand même une grosse amélioration en réalité et sans surcoût surtout. Alors voilà, donc ici, on rappelle un peu les résultats. Donc, en fait, je vais vous rappeler les résultats aussi donc, de l'année dernière. Je vais vous expliquer les stratégies en détail, les stratégies qui consistent le service, comment en bénéficier, quels seront les coûts, et puis on va regarder aussi donc les résultats actuels, bien sûr, faire un petit focus sur cette année. Donc voilà, Investuis, c'est 33% de résultats nets. Donc net, ça veut dire hors commission, hors frais, etc. Donc sur un compte futur. Et on a réalisé 8% sur un compte CFD. Donc pourquoi une telle différence? Parce que déjà les CFD, alors ce ne sont pas les mêmes cotations. Donc les cours n'évoluent pas de la même façon que pour les futurs. En plus, ce sont des beaucoup plus petits contrats. Donc l'effet de levier est quand même beaucoup plus faible. Et la valeur du point aussi. Donc pour réaliser le même gain, il faudrait beaucoup plus de positions. Et justement, on a décidé de proposer aussi en CFD pour en fait permettre à plusieurs types d'investisseurs de bénéficier du service en fonction du capital. Alors, je vais profiter d'être ici, ici avant d'aller plus loin pour expliquer aussi comment on fait pour bénéficier en fait d'Investuis.
Puis après, je poursuivrai sur les résultats. Donc, Investui, en fait, il faut procéder à l'ouverture d'un compte CFD ou d'un compte futur. Ce n'est pas un compte Self-Invest, hein, c'est un compte Investui, même si c'est la même entité. Donc, un compte CFD ou un compte futur, on complète son dossier, on nous le fait parvenir, comme on ouvrirait un compte de trading, sauf que ça ne l'est pas. Hein, mais vous êtes titulaire du compte. Alors, pour les gens qui vont décider d'ouvrir un compte CFD parce que leur capital ne leur permet pas de faire plus, donc là, on va conseiller, nous, de déposer 10 000 € pour le compte CFD, mais le minimum possible, c'est 5 000, en sachant que le fait de ne pas alimenter à 10 000 vous expose quand même à un risque plus important, c'est-à-dire que vous avez moins de recul avec le capital et donc vous prenez un petit peu plus de risques. Pour le compte futur, on conseille donc, pour être dans une catégorie aussi de risque modéré, comme nous, c'est-à-dire que comme les positions que l'on prend avec notre compte réel de la société, donc ce sera un compte à 25 000 € pour le compte futur, mais vous pouvez aussi commencer avec moins, et notamment 10 000, mais là, pareil, hein, ça vous expose à un niveau de risque plus élevé que nous, on l'est en fait avec 25 000. Donc, vous ouvrez le compte, vous déposez vos fonds et dès que les fonds sont sur votre compte de trading, vous recevez les premières alertes et vous pouvez cliquer dans les premiers emails. Voilà. Donc, ces montants que je vous indique sont les montants qui vous permettent en fait de prendre part à toutes les stratégies, donc aux 4 stratégies, même s'il y en a certaines qui se chevauchent. Donc, ça vous permet d'avoir le capital pour toutes les suivre. Alors, aussi quelque chose de très important, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les alertes. C'est-à-dire que nous, on envoie les emails, mais il n'y a aucune obligation. Le client n'a pas d'obligation de cliquer. Il clique s'il souhaite prendre position. Il y a aussi la possibilité de clôturer la position avant la date prévue. Donc, nous, tout est automatisé, mais le client a la possibilité d'appeler au support client pour demander la fermeture d'une position par anticipation. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas du tout ce qu'on conseille, hein, parce que dans ce genre de stratégie telle qu'on l'a étudiée, ça sera la répétition et la constance qui font que le résultat est celui qu'il a été. Et c'est justement en ne sélectionnant pas les stratégies, une oui, une non, une je sors avant, une je la prends pas, voilà, ça c'est le meilleur moyen en fait de ne pas faire le résultat que nous on a réalisé. Hein. On connaît des gens, voilà, moi je dis toujours, on a des clients qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille depuis longtemps, qui ont décidé de se lancer sur Investui. Et ça, c'est leur spécialité, donc de ne pas prendre tous les signaux, de sortir avant, aussi de ne pas respecter le niveau de risque sur lequel ils ont commencé. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux de risque, défensif, modéré, agressif. Voilà, on voit de tout. On a des gens qui, en fait, quand le résultat n'est pas bon sur une semaine, la fois d'après, ils se mettent en risque défensif, donc ils prennent une moins grosse position. Et puis, la fois d'après, quand il y a un bon résultat, hop, ils se mettent en risque élevé. Et donc là, c'est cette fois-là que ça ne fonctionne pas, enfin, etc. Donc, ça donne vraiment un déséquilibre dans le portefeuille qui est assez important et qui remet, en fait, le compte en danger. Donc, il faut vraiment, vraiment se discipliner à respecter en fait le niveau de risque qu'on a défini au départ, prendre toutes les alertes et nous laisser gérer la sortie en mode complètement automatisé. Voilà, ça c'était important, j'y reviendrai. Alors, pour continuer, donc voilà ce que je vous disais. Donc, avec Investui, on n'est pas en fait exposé au risque à 100%. Donc, on n'est pas en position du 1er janvier au 31 décembre de l'année. On est en position quelques heures, quelques jours dans la semaine, dans le mois, en fonction de l'instrument. Et là, on donne ici, en fait, sur cet écran-là, un comparatif des résultats, en fait, de 3 des instruments, en tout cas en ayant été en position du 1er janvier au 31 décembre l'année dernière, et ce que nous, on a réalisé comme résultat. Alors, par exemple, quelqu'un qui aurait pris position le 1er janvier sur le DAX et qui serait sorti au 31 décembre aurait réalisé une plus-value de 3,67%. Sur le mini S&P, ça aurait été 15,81% et sur le Gold, ça aurait été 25%. Alors que nous, dans l'ensemble du portefeuille, on ne parle pas d'un instrument particulier ici, mais nous, dans l'ensemble de notre portefeuille, on a réalisé 33,1%. Donc, ce qui veut dire quand même que ça a du sens et que ce qu'on propose tient la route aussi, quoi. Parce qu'en tout cas, on réalise mieux que, en tout cas, même l'ensemble des 3 en étant investi à 100%.
Donc, moins d'exposition au risque pour un meilleur rendement et moins de temps aussi, hein. Alors, comme je vous le disais, donc le concept d'Investui, ça repose sur 4 stratégies différentes, sur 4 instruments. Donc, facile à retenir, hein, 4-4. Voilà. Et qu'on va détailler ensemble. Alors, la première des stratégies, première dans le sens de la semaine, hein, des jours de la semaine. Donc, la première, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est une stratégie et donc une alerte que le client est susceptible de recevoir le lundi soir, en fin de journée en tout cas, hein, vers 17h30. Alors, c'est la seule alerte qui est conditionnée, c'est-à-dire que les autres ne sont conditionnés par aucun élément d'analyse technique. C'est uniquement des effets de levier, des effets de marché, excusez-moi. Alors que celle-ci, donc, c'est une stratégie qui est aussi basée sur un effet de marché, mais qui en plus bénéficie d'un petit élément d'analyse technique. C'est-à-dire qu'en fait, l'alerte est envoyée au client si et seulement si, à 17h30, le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire qu'on prendra la position sur le DAX avec cette stratégie le lundi soir à l'achat, uniquement si le cours fait un plus bas et un plus bas depuis 34 jours, donc du mois dernier, hein. Ça veut dire que c'est vraiment bas. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Bien, c'est que en général, en fait, le lundi est une journée négative sur les marchés, enfin baissière en tout cas sur le DAX. Et en tout cas, on en profite parce qu'en général, en fin de semaine, les fonds d'investissement qui sont investis sur le DAX vont libérer des fonds, notamment parce qu'ils vont prendre des bénéfices et qu'ils vont payer aussi les gens qui sont investis. Et ce qui fait que ça a pour effet mécanique, en fait, en tout cas, quand ils sortent de position, puisque ce sont de très grosses positions, hein, ils libèrent beaucoup de fonds et ça génère en fait une baisse mécanique du cours le lundi. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Ben, c'est qu'en fait, les petits porteurs, hein, les investisseurs aussi individuels, ben, suivent. C'est-à-dire que ben, quand on voit le cours descendre, en général, ben, voilà, on va avoir aussi, pour effet psychologique, hein, c'est un effet psychologique assez fort, hein, de suivre et de vendre aussi. Et donc, tout ça, en fait, génère une baisse massive, hein, donc une baisse massive du cours. Et donc, l'idée, c'est que si effectivement le cours va faire un plus bas, eh bien, le cours aura pour tendance donc de remonter le mardi. Pourquoi? Parce que ces mêmes fonds qui en fait libèrent des fonds, les vendent le vendredi soir et en début de semaine, rachètent en général le mardi, ce qui fait remonter aussi mécaniquement le cours, hein. Donc voilà, c'est simplement un effet créé, hein, c'est un effet psychologique créé tout simplement par des investisseurs qui investissent en masse à la vente ou à l'achat. Et c'est ça, hein, simplement un effet de marché, c'est que voilà, c'est un effet qui se constate dans le marché, mais comme je l'expliquais, hein, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains derrière qui agissent et l'effet de marché est contenu par le marché contient l'effet de marché. Et donc, si nous-mêmes, on fait les mêmes choses, on amplifie le phénomène et donc tout simplement, on contribue à le maintenir, quoi, hein. Donc, voilà, ce qui explique qu'il a lieu. Alors, il fonctionne très, très bien, cet effet de marché. C'est quelque chose qui est très récurrent. C'est solide et c'est vraiment quelque chose qu'on peut noter. Et c'est un des 2 effets de marché, en tout cas, qui nous a permis de réaliser le bénéfice l'année dernière, donc sur les 4. Donc, on a eu 2 stratégies gagnantes, dont le Turnaround Tuesday, donc peu de positions. De mémoire, je pense qu'il y en a eu 17. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toutes les semaines, hein, parce que sinon, on approcherait plutôt les 50. Donc, il y a eu un petit peu plus d'une position par mois. Donc, voilà, c'est très peu. Et donc, peu de commissions, peu de risques, peu d'exposition, voilà. Mais un très, très fort effet psychologique et donc vraiment quelque chose qui fonctionne bien. En général, les résultats sont très bons sur la stratégie. Voilà, donc c'est pourquoi on conseille en tout cas de ne pas l'éviter non plus du tout, hein. Alors, la position, elle va durer pour le coup 2 nuits. Donc, puisqu'on va rentrer en position le lundi soir, si l'effet de marché a lieu. Et on va en ressortir le mercredi matin à heure fixe. Donc, de nouveau, comme je vous l'expliquais, hein, vous n'avez pas à réfléchir à la sortie. Vous devez simplement prendre position dans l'email une fois qu'il vous est envoyé pour prendre la position. Et donc, vous validez l'entrée en position et en même temps la sortie qui se fera complètement en mode automatisé grâce à nos outils
de passage d'ordre. Voilà. Donc là, jusqu'ici, rien à dire de plus. Après, c'est quelque chose, bon, je le disais, hein, qui fonctionne très bien, qui n'a pas lieu toutes les semaines. Voilà, ça c'est le premier effet de marché. Donc, c'est un effet de marché à l'achat uniquement. Donc, on n'en vend pas du tout. Hein, ça va dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on attend que ça baisse bien. Et puis ensuite, on achète bien bas pour bénéficier de la remontée. Hein. Donc, on profite de la vague et on la surfe comme des pros. Voilà. Le second effet de marché qui, lui, a lieu de façon récurrente et systématique, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est une stratégie qui a lieu sur l'or et pas besoin d'aller creuser ou d'aller orpailler non plus. Hein. C'est quelque chose, ça se fait tout simplement. Il faut juste cliquer dans l'email. Donc, ça, c'est un effet de marché qui est constaté le jeudi. Donc, c'est tous les jeudis. Il a lieu depuis plus de 20, enfin en tout cas, il donne de très bons rendements sur plus de 20 ans, même si l'or est volatile et que ça bouge beaucoup. C'est aussi un effet de marché qui fonctionne bien. Alors l'année dernière, il ne nous a pas permis de faire un gain. C'est pas grâce au Friday Gold Rush qu'on a gagné, mais en tout cas, c'est quelque chose qui d'habitude sur les autres années donne de très bons résultats. Donc après une année, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il fait partie du panel hein, des 4 stratégies et on va continuer dessus. Et c'est d'une logique aussi vraiment très, très simple à comprendre, vous allez voir. Et c'est aussi un effet mécanique, hein, tout simplement. C'est qu'en fait, l'or a 2 fonctions. Donc, la première, il sert en fait à l'industrie de la bijouterie. Et la deuxième fonction de l'or, eh c'est d'être une valeur refuge. Alors, le premier effet, eh bien, c'est que les gens qui travaillent en fait dans l'industrie de l'or et qui s'en servent donc pour faire des bijoux ne font pas de stock. Donc en général, ils achètent à flux tendu et ils achètent plutôt en fin de semaine pour pouvoir avoir en fait la matière première le lundi. Parce que comme les cours fluctuent beaucoup, ils ne s'amusent pas à acheter trop tôt. Donc voilà. Et donc ça, en fait, le fait rien que déjà de ça fait monter mécaniquement l'or. Et puis donc la deuxième raison, c'est que c'est une valeur refuge et en général, les fonds de placement, etc. donc achètent aussi de l'or en fin de semaine pour se prémunir d'un crack parce qu'en général, les cracks ont lieu plutôt les dimanches. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut constater en général. Donc il y a des gros mouvements les dimanches soirs et parfois les lundis matins, il y a des ouvertures un petit peu chaotiques. Et du coup, le fait d'avoir de l'or, eh bien, on rééquilibre son portefeuille et on se protège. Et donc, ces 2 effets combinés, en fait, font qu'en général, le cours de l'or a tendance à monter mécaniquement le vendredi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'acheter le jeudi en fin de journée. Donc, on va envoyer un email au client pour cliquer et prendre position le jeudi à 16 h pour bénéficier aussi donc de la montée de l'or le vendredi et pouvoir en tirer un gain donc le vendredi soir. Donc, c'est une position qui va durer une nuit, toujours à l'achat aussi, parce que des fois, on me demande pourquoi on ne le vend pas. Ben non, parce que l'effet mécanique, c'est la montée, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'effet qu'il y a derrière tout ça, c'est que le cours monte. Et donc, c'est bien pour bénéficier de la hausse qu'on va, en fait, décider d'investir et trader cette stratégie. Donc, ici, je vous montre un petit graphique qui montre simplement la tendance de l'or par journée de la semaine. Donc, le lundi, ce sera plutôt une grosse chute en général. Hein, il va baisser, le cours de l'or va baisser. Le mardi, un petit peu aussi. Le mercredi aussi. Le jeudi, ce sera une légère hausse. Et puis le vendredi, c'est là qui fait en fait la plus grosse hausse. Voilà. Et donc, on va en bénéficier. Alors, normalement, toutes les 4 stratégies ont un pourcentage de trades gagnants supérieur au trade perdant, même si ce n'est pas le cas pour une des 4 stratégies l'année dernière. Il y en a eu 3 en tout cas qui ont eu plus de trades gagnants que de trades perdants. Et le problème de l'or, c'est que l'année dernière, en tout cas, il a fait plus de trades gagnants, mais la perte moyenne était supérieure au gain moyen, donc ce qui fait qu'au final, on n'a pas eu un résultat positif. Mais pas de loin non plus. Et donc, dans l'ensemble, ça reste une stratégie sur laquelle on peut compter dans un panier de stratégies pour un investissement moyen-long terme. Alors, avant d'enchaîner avec les 2 dernières stratégies, je profite aussi, parce que j'ai un petit flash.
pour dire en fait qu'on a fait des backtests donc sur plus de 10 ans pour les stratégies. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va conseiller de conserver l'investissement entre 18 et 24 mois, c'est que sur l'ensemble de nos tests, on a eu une seule année perdante, donc qui était en 2013. Toutes les autres années sont gagnantes, donc vous pourrez constater ça par des données chiffrées. Moi, je ne vais pas trop vous gaver la tête non plus avec des chiffres parce qu'en fait, on ne les retient pas. Mais il y a des informations sur le site. En tout cas, celle-ci, vous pouvez la retenir. C'est que sur plus de 10 ans, il y a eu une seule année négative, ce qui fait que nous, on part du principe que du coup, si on conserve l'investissement au moins 24 mois, ça permet de lisser en tout cas peut-être une mauvaise année qui pourrait avoir lieu. On ne l'exclut pas. C'est bien sûr pas le but. On aimerait gagner tous les ans et faire un résultat exceptionnel tous les ans, mais ça ne pourra pas être le cas forcément. Mais en tout cas, en lissant l'investissement sur au moins 2 ans, vous vous protégez de ce risque, en tout cas, d'avoir encore une année perdante dans le lot. Voilà, c'est simplement le fait de lisser et de se garantir un meilleur résultat qui fait que, voilà, ne pas se contenter ça ne peut pas être un investissement à court terme. Après, peut-être qu'avec de la chance, si quelqu'un investit une seule année, par exemple l'année dernière, hop, 33%. Mais voilà, comme on ne peut pas savoir à l'avance, il vaut mieux prévoir en tout cas, si en tout cas vous ne faites pas une super année la première, peut-être de rester une deuxième pour justement rééquilibrer. Donc voilà. Donc là, je continue. Le deuxième effet de marché, et non des moindres, puisque c'est aussi un des deux qui constitue en fait le gain qu'on a réalisé l'année dernière, c'est le end of month. Ça veut dire stratégie de fin de mois. Donc, elle a lieu sur le mini S&P. C'est une stratégie, en tout cas, qui va vous maintenir en position 8 jours. Donc, on va la prendre 4 jours avant la fin du mois et on en sortira le 4e jour du mois suivant. Donc, c'est quelques nuits en position. Donc, c'est la stratégie la plus longue et qui donne vraiment d'excellents résultats. Alors, c'est un effet de marché, en tout cas, lui, qui a été mis en évidence et qui est, en tout cas, sur presque 100 ans, quelque chose qui se remarque. Sur quasiment 100 ans, il a lieu. Donc, on peut vraiment le mettre en évidence. Et c'est donc très constant et très stable. Et donc, une des stratégies qui nous a permis de réaliser, en tout cas, la plus-value de l'année dernière. Donc, aussi très simple à comprendre et en même temps, il y a il peut y avoir plusieurs sons de cloche, mais en réalité, a priori, ce qu'on pourrait retirer, c'est que en fin de mois, le cours des actions américaines a tendance à augmenter. Ça, c'est la première chose. Et aussi, en fait, c'est à ce moment-là que un petit peu que les fonds d'investissement, en tout cas, tentent à modifier la constitution des actions, etc. Il y a un petit roulement, en tout cas à l'intérieur des fonds. Et c'est ce roulement qui permettrait a priori aussi de créer un petit peu de mouvement et qui permettrait de visualiser en tout cas cette hausse aussi mécanique entre la fin du mois précédent et le début du mois suivant. Voilà, donc en tout cas, ce qui compte, c'est que ça ait lieu et surtout qu'on puisse effectivement le remarquer régulièrement depuis quasiment 100 ans. Alors, donc là, un taux exceptionnel de trade gagnant, donc 65%, c'est vraiment énorme. Si vous avez fait du trading vous-même et que vous backtestez vos stratégies, c'est très très rare d'avoir 65% de trade gagnant. Et en tout cas, 65% de trade gagnant avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne, donc ce qui peut faire qu'un résultat positif. Donc on va continuer. Donc c'est aussi un achat exclusivement. On va bénéficier de la hausse mécanique. Voilà, donc le dernier effet de marché qui constitue en fait le panier Investui, c'est le pound shorter. Donc c'est la position la plus courte sur la semaine et c'est la seule position short, pound shorter. Donc c'est-à-dire qu'on va shorter le GBP-USD le mardi matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a noté des petites faiblesses régulières en fait, de la livre par rapport au dollar. Et plusieurs jours de la semaine, mais a priori, le mardi semble être celui le plus fiable. Et donc, cette stratégie donne aussi des rendements performants sur les 10 dernières années. Il n'y a pas d'exposition au risque overnight puisque c'est une position qu'on ouvre le matin
le mardi matin et qu'on va clôturer le mardi en début d'après-midi. Donc, c'est une paire de devises qui est populaire. Excusez-moi. En revanche, donc c'est une des stratégies qui ne nous a pas permis de réaliser le gain l'année dernière. Donc, elle n'a pas été positive. Mais sur l'ensemble des backtests, elle est très bonne. Donc, pareil, hein, c'est quelque chose qu'on va conserver. Donc, dans l'ensemble, 54% de trades gagnants. Normalement, un bénéfice moyen supérieur, mais je pense qu'il n'était pas suffisamment important. Et puis que par rapport aux frais, etc., ne nous a pas permis voilà, de réaliser en tout cas un bénéfice à la fin. Voilà, parce qu'il y a quand même quelques frais. Hein, on va les voir en s'approchant de la fin de la présentation. Alors, simplement un petit récap pour l'année 2020, avant de faire le focus pour 2021. Donc, 4 stratégies sur 4 instruments différents. Donc, on ne peut pas garantir que toutes les transactions seront gagnantes. C'est ce que je vous ai expliqué. On ne gagne pas chaque fois. Toutes les stratégies ne seront pas gagnantes, mais ce qui compte en fait en général, c'est que il y a en tout cas un roulement et quand il y en a une qui est plus faible, l'une prend le dessus parce que ce sont des instruments qui sont variés, qui ne fonctionnent pas de la même façon, etc. Donc, il n'y a pas de corrélation et ils ne vont pas tous avoir les mêmes mouvements et tous les mêmes tendances. Donc, l'année dernière, en tout cas, il y en a eu 2 donc, sur les 4 qui étaient rentables, 2 qui n'étaient pas, qui n'ont pas permis de faire de gains. Mais dans l'ensemble, donc on a réalisé 33% de gains nets sur les futurs et 8 sur les CFD. Donc 128 trades au total. Donc vous avez cliqué au total dans 128 alertes. Donc un petit peu plus de 2 heures, hein, puisqu'un petit peu plus de 128 minutes. Hein, si on considère voilà, 1 minute par email. Hein. En fait, il ne faut pas non plus énormément de temps pour ouvrir sa boîte email et cliquer dans un email. Après, ça pourrait être un petit peu plus, bien sûr, hein, mais au total, ce n'est pas énorme hein, pour ce gain. Donc, 128 trades au total, 57,8% de trades gagnants, donc 42% de trades perdants. Bénéfice moyen, 1 336 €, perte moyenne, 1 103 €. Donc, pourcentage de trades gagnants supérieur au pourcentage de trades perdants et bénéfice moyen net supérieur à la perte moyenne. Voilà. Ce qui fait que ça donne un résultat au final positif et ce qui nous encourage à poursuivre. Voilà. Alors, je tiens aussi à dire que l'année dernière, jusqu'en juillet, le compte vivotait, hein, c'est-à-dire qu'on a fait 2 pas en avant, enfin 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Et puis en juillet, ça s'est mis à monter, donc en sachant qu'il y a eu quand même des événements particuliers l'année dernière, entre le Covid, l'espèce de crash sur le pétrole et puis aussi les élections américaines. Donc, ça n'a pas été une année facile et on a quand même réussi à faire un gain. Donc, après, c'était… voilà, on ne pourra pas garantir que ce sera la même année cette année. Hein, on ne peut pas répéter les choses puisque les événements ne se suivent pas. Hein, les années ne se ressemblent pas. Mais en tout cas, cette année, on arrive au début du mois de mai et on commence maintenant aussi à avoir plutôt une tendance qui s'inverse en allant vers le positif. On va voir ça ensemble en continuant. Alors, je vais vous montrer aussi des petites innovations. D'abord, je vais vous montrer les trades actuels. Le trade actuel est la position en fait du compte. Puis ensuite, je vous montrerai ce qu'on a en fait apporté comme innovation et qui vous permettre de travailler dans des bonnes conditions. Alors, quand vous allez en fait ouvrir un compte Investu, donc comme je vous le disais, vous n'avez pas de plateforme. Donc, c'est pas vous qui tradez, vous cliquez dans l'email. Puis ensuite, vous avez la possibilité de venir ici sur le site, donc Investui, donc www.investui.fr. Et là, en fait, vous allez avoir plusieurs choses. Donc, vous allez pouvoir en fait revoir toutes les stratégies, les comprendre. Hein. Tout ce que je vous ai expliqué, elles vous sont détaillées. Vous avez les rendements. Ici, je vous invite à télécharger les fact sheets. Donc, c'est la feuille des faits, en fait, hein, là où on vous explique effectivement. On vous donne toutes les informations chiffrées. Donc, ici, vous ne voyez pas bien, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir télécharger. Donc, c'est des statistiques, en fait. Hein. Ce sont des statistiques qui vous sont expliquées par rapport aux trades, voilà, les années gagnantes, les années perdantes, etc. Tout ce qui vous saoulerait un peu si je vous les expliquais dans le webinaire, vous allez pouvoir, en tout cas, télécharger les informations chiffrées et les avoir, en fait, en face de vous, voilà, avec la fact sheet.
Vous pouvez aussi, donc c'est la fiche d'information en fait, tout simplement. Hein. Il y a aussi une newsletter hein, qu'on peut télécharger. On peut aussi télécharger gratuitement et qui est très intéressant, un petit e-book qui va vous permettre de comparer Investui avec d'autres types d'investissements comme les actions, les fonds, les cryptos, les parents, les ETF, tout simplement en vous donnant un petit peu les plus et les moins. Et pour permettre de vous finalement vous positionner par rapport à un investissement qui vous correspond. Hein. Donc, voilà, donc vous avez toutes les informations ici sur le site. Et puis, vous avez cette partie-là, position. Donc, lorsque vous allez cliquer dans l'email pour prendre la position, bien sûr, ça ici, c'est la position que nous, on prend avec notre compte futur. Donc, c'est la position de référence en sachant que nous, on rentre en position au moment de l'alerte. Alors, bien sûr, vous aurez à peu près les mêmes résultats à condition que vous cliquiez tout de suite dans l'email qui vous est envoyé. Hein. C'est sûr que si vous cliquez une demi-heure après, vous n'aurez pas le même cours d'entrée que nous. Donc, ça sera peut-être à votre désavantage comme ça sera à votre avantage. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, ici, c'est la position de référence avec notre compte futur qui est en fait indiqué. Et donc là, actuellement, il y a une position en cours puisqu'on est vendredi. Il est 15h44. Donc, c'est une position qu'on a prise sur le Gold hier soir, donc à 16h, et qui est actuellement en gain. Elle sera fermée ce soir, en début de soirée. Et là, on l'espère avec un gain substantiel hein, qui nous permettra en fait de bien avancer dans la position du compte. Voilà, donc c'est ici que sont reprises et que vous sont indiquées aussi les alertes. Donc, elles interviennent à date fixe, donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a que celle du lundi qui est conditionnée par l'élément d'analyse technique, hein, c'est ce que je vous expliquais, si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Sinon, c'est des dates très, très, très précises. Donc, vous avez le calendrier ici, vous pouvez l'imprimer ou vous le noter pour savoir quand l'alerte a lieu. Donc, les positions, elles vont rester ici ouvertes, live trade. Donc, vous voyez que c'est un trade qui est ouvert. Puis ensuite, elles viennent se positionner un petit peu en dessous pendant quelques heures avant d'être finalement comptabilisées dans cet onglet-là qui est l'onglet des comptes réels. Donc, ce sont nos comptes de référence. Donc, on a deux comptes réels, un compte CFD et un compte futur qui sont ouverts auprès d'Investui et qui peuvent être audités. Hein. C'est-à-dire que comme Self-Invest et Investui sont audités hein, par les différents organismes, notamment la CSSF ici à Luxembourg. Donc, c'est des relevés de compte qui nous permettent en fait de tester des résultats hein, donc sur demande et voilà, qui nous permettent aussi d'avancer en confiance et de montrer que ce qu'on dit, voilà, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et que si vous faites la même chose, vous pouvez tout à fait vous aussi réussir à obtenir ces résultats-là. Donc là, en fait, c'est les résultats de 2020-2021. Donc voilà, on en est à 33,8% pour l'ensemble. Hein. Avec un premier compte qu'on avait ouvert l'année dernière. Cette année, le compte, voilà, on a ouvert un nouveau compte futur, un nouveau compte CFD. Donc là, comme je l'expliquais, début mai, le compte passe en positif avec un investissement de 25 000 €. Donc, on est à 1,1% en tout cas en ce début mai. Et donc, à chaque fois, en fait, les nouveaux trades viennent se rajouter ici hein, dans la liste. Et donc, on modifie en fait le pourcentage, la plus-value ou la moins-value. Donc, bien sûr, ça arrive, ça pourrait tout à fait arriver que ce soit négatif. C'était le cas, hein, ça arrivait plusieurs fois en début d'année. On ne garantit pas hein, le sens non plus hein, de la plus-value, bien sûr. Bien sûr, on espère une courbe hein, qui va crescendo, ça c'est évident. Mais comme je vous le disais, l'année dernière, on a réalisé le gain, en tout cas à partir du mois de juillet. Avant, ça ne l'était pas forcément. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas non plus paniquer parce que pour l'instant, ça vivote. L'année n'est pas terminée, donc il faut aller à la fin de l'année. Et encore là aussi, ça pourrait être tout à fait pas forcément positif, mais voilà, en tout cas, l'année dernière, étant donné qu'elle a été exceptionnelle, ça permettrait de lisser. Et puis aussi, donc là, avec les résultats sûrement bons de l'année d'après. Donc voilà, il n'y a pas 2 années consécutives perdantes dans nos analyses sur plus de 10 ans. Donc bon, voilà, ce qui nous permet d'être confiants et de se dire que voilà, même si c'était le cas, ça ne sera pas forcément quelque chose qui va se renouveler. Donc ça, c'était pour les comptes réels. Voilà. Et puis, il y a ensuite l'onglet client. Vous avez de nouveau les relevés. Vous avez aussi donc tout ce qui est indication, en fait, explication pour les positions, les tailles des positions.
comment on définit qu'un compte il a une taille, enfin on prend un risque modéré ou pas. Donc ça va dépendre bien sûr du capital dont on va disposer. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais avec 10 000. Si on dépose que 10 000 euros sur le compte futur, on s'expose immédiatement à un risque agressif. Tout comme en CFD, si on ne dépose que 5 000, on n'a pas le choix que d'être en risque agressif parce que, en fait, il y a différentes tailles de positions dans l'email qui vous sont envoyées et c'est ces 3 positions différentes qui permettent en fait de vous positionner en fonction de l'email et de votre capital dans un niveau de risque. Donc, vous voyez ici, avec 25 000 et un compte futur, eh bien, on peut être en défensif, en modéré ou en agressif. Avec 10 000 et un compte CFD, ben, ce sera modéré ou agressif. Et puis, plus on va déposer de capital et plus on a la possibilité d'être en défensif. Alors, je voulais vous parler effectivement de 2 innovations cette année. La première, eh bien, c'est qu'on a développé un simulateur, donc justement, pour définir la taille de la position. Donc, je pense qu'il est. Alors, le simulateur. Donc, en fait, le simulateur vous permet, en fonction du capital, excusez-moi, dont vous disposez et des instruments, de définir vous-même dans quelle catégorie de risque vous allez vouloir vous positionner. Donc, admettons un compte futur. Puis, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui va disposer de 45 000 euros. Voilà, donc quelqu'un qui aura ce capital-là pourra décider d'être en risque défensif, modéré ou agressif, et donc de définir en fait dans l'email la taille des positions. Donc en tout cas, voilà, le lundi, bah, ce sera un futur mini DAX. Ensuite, le mardi, ce sera un futur GBP USD, donc pour le pound shorter. Le Friday Gold Rush, ce sera 2 micro gold. Et pour le end of month, ce sera 2 micro S&P. Contrairement à quelqu'un qui aurait le même capital et qui, lui, voudrait être en risque modéré, vous voyez la différence. Et donc, ce sont différents boutons dans l'email. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez définir votre niveau de risque. Hein. C'est en fonction de la position. Et bien sûr, c'est du coup la position globale du portefeuille hein, qui serait en risque modéré, défensif ou agressif. Voilà, c'est l'ensemble. Hein. C'est en fonction des différentes positions que vous allez prendre. Ça vous permettra en tout cas de définir votre niveau de risque sur le portefeuille. Donc là, en fait, ce sont des informations. Donc, le gain total, donc ce sont des projections hein, pour la partie voilà, ici. Bien sûr, puisque ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Hein, on vous donne une projection. Donc, il n'y a pas les commissions, etc. qui sont retirées. Hein. Voilà. Et là, on vous donne aussi donc, des petits graphiques qui vous permettent de voir en fait les résultats. Si vous aviez été investi depuis le début de notre backtest. Voilà. Donc, ça, je vous laisserai aller voir donc, sur le simulateur. Donc, le simulateur vous permet en tout cas de voir en fonction de votre capital. Donc, voilà, vous voyez là, quelqu'un qui veut déposer que 5 000 euros avec un CFD, ben, lui, ma foi, il n'aura pas le choix il ne peut pas être flexible par rapport à la taille de sa position. Hein, donc, ce sera minimum ça. Et même avec cette position-là, il serait en risque agressif. Alors, c'est très, bien sûr, hein, c'est alléchant parce que le gain est bon. Maintenant, ça comporte aussi toute une partie de risque qui fait que si au départ, on part avec quelques traits perdants, on risque de perdre aussi un petit peu de capital et de ne pas pouvoir, en tout cas suivre par la suite toutes les positions. Donc, ne jamais être sous-investi, hein, c'est très important. Il vaut mieux déposer plus de capital et prendre moins de risques pour se laisser la possibilité de rester en tout cas dans le jeu et d'y aller tranquillement. Et voilà. Ça, c'est la première innovation. Et la deuxième innovation, donc, c'est-à-dire que, bien sûr, on trouve déjà que c'est un système ingénieux puisque jusqu'ici, personne n'avait proposé ce type de fonctionnement. Mais il y a certaines personnes qui nous ont quand même fait part de difficultés à prendre les alertes, à hésiter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi du monde du trading. Hein, et ces gens-là, en fait, conservent des mauvaises habitudes, c'est-à-dire ne cliquent pas à chaque fois, cliquent trop tard, sortent avant de position. Et donc, tout ça, en fait, ça permet à réaliser, en fait, pas tout à fait le même gain. Il faut quand même savoir qu'il y a une grosse majorité des gens qui ont pris le service et qui n'ont pas fait de gain l'année dernière, alors que nous, on a réalisé des gains avec les deux comptes en suivant les positions telles qu'on les a décrites. C'est pourquoi on estime, je vais le répéter, que c'est très important d'être
régulier et consistant avec le service, et donc de ne pas échapper à l'une ou l'autre stratégie. C'est l'ensemble du panier qui fait le résultat. Et donc, pour ces gens-là, on a décidé de mettre en place, et ça peut peut-être vous intéresser, parce que du coup, là, il n'y a plus de perte de temps du tout, il n'y a pas de surcoût par rapport au service actuel. C'est en fait une gestion complètement automatisée. C'est-à-dire qu'on va permettre aux clients, par le biais d'un mandat de gestion sur le compte, de nous confier la gestion complète. C'est-à-dire que définition du niveau de risque au départ, au moment que vous investissez, vous déposez vos fonds, et du coup, vous n'intervenez plus, vous n'avez plus les emails, vous ne cliquez plus à l'intérieur. En revanche, donc, nous, on va prendre systématiquement toutes les positions qu'on va prendre avec notre vrai compte, toutes les alertes, et donc on fermera la position en mode automatique. Alors, là aussi, il y a quelques possibilités par moment de nous contacter pour clôturer avant, mais quelqu'un qui le ferait trop régulièrement, eh bien, se verrait invité à quitter le mandat de gestion parce que ce n'est pas notre but. Voilà, notre but, c'est vraiment de vous amener au bout de l'investissement et de vous donner toutes les chances de réussir, là où nous, on a réussi et où on compte encore réussir dans l'avenir. Donc, on vous demande vraiment de nous faire confiance et d'aller au bout. Et donc, c'est un service ce mandat de gestion ne vous coûterait pas plus que ce que ça coûte aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je vais continuer la présentation. Donc, c'est quelque chose qu'on vous offre de faire gratuitement, le mandat de gestion. Donc, on automatise complètement. Et ça vous permettrait, dans ce cas, de gagner complètement tout le temps. Vous n'aurez plus de temps à consacrer ou à perdre avec cet investissement-là. Mais vous pouvez quand même contrôler via le site. Alors, il y aura bientôt une application sur le téléphone mobile aussi pour suivre. Voilà, donc ça, c'était la première innovation, le simulateur et donc le mandat de gestion. Alors, simplement pour terminer la petite présentation Investui, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici, on a mis en avance en fait 3 principes principaux pour Investui, 3 choses très très importantes qui nous semblent en tout cas essentielles et qui nous font dire que c'est quelque chose qui fait du sens. La première chose, c'est que c'est très simple. Pour la personne qui va décider de se lancer, il n'y a vraiment aucune difficulté. Un clic dans un email pour prendre et sortir de position, dans le cas où il n'y a pas la gestion automatisée, bien sûr. Vous n'avez absolument aucune analyse à faire puisqu'elles ont déjà été faites. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'analyse, c'est qu'on les a déjà faites pour vous en amont. C'est analysé, backtesté, etc. On a vraiment fait tous les tests. C'est pour ça qu'on a défini aussi nous-mêmes les heures de sortie. Ce ne sont pas des choses qu'on a laissées au hasard, ce sont des choses qui ont été testées. Et on a défini les meilleures heures d'entrée et de sortie par rapport aux résultats de tous les tests qu'on a réalisés. Et donc, voilà. Aucun calcul pour la taille de la position, parce que comme vous l'avez vu, vous allez ne serait-ce qu'aller diriger vers le simulateur. Et donc, vous saurez, en fonction du capital et du niveau de risque auquel vous voulez vous exposer, vous aurez en fait la possibilité de définir la taille de la position pour cliquer dans l'email en fonction du niveau de risque. Aucune plateforme de trading n'est nécessaire. Oui, on me pose la question. Il y a une démo, effectivement, il y a une démo du service Investui. Alors, en quoi ça consiste? C'est simplement que vous recevez les emails d'alerte comme un client. Et donc, le lendemain, vous recevez l'email comme le client pour vous faire un petit récapitulatif de la position qui a été prise, si vous avez fait un gain, une perte, etc. Voilà, c'est ça la démo. C'est simplement vous alerter comme un client. Donc, vous recevez l'email. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas cliquer dedans. Vous recevez l'email pour la prise de position. C'est simplement pour vous montrer comment ça se présente. Et puis le lendemain, vous recevez l'email comme si vous aviez cliqué dans la position. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas une démo active, c'est vraiment quelque chose simplement pour vous donner une idée de comment ça se présente. Donc pour terminer, donc aucune plateforme de trading, c'est ce qui permet en fait, donc c'est une infrastructure très allégée. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin, puisqu'il n'y a pas de trading, donc il n'y a pas besoin d'une plateforme. Voilà, donc c'est en ça que consiste la simplicité. Ça serait compliqué de faire plus simple. OK. Alors, je continue. Donc, le deuxième principe pour nous. Donc là, voilà comment ça se présente. Ça, c'est en fait une image de l'email qui est envoyé. Donc, un petit récap des trades précédents. Donc, le dernier, le gain, la perte, etc. Les derniers, les trades moyens. Donc, vous avez une petite info qui est récapitulative
le sens des derniers trades. Et puis là, en fait, vous avez ici donc la façon dont se présente l'email et en fonction du type de compte que vous possédez, donc CFD ou futur, vous pouvez cliquer en fait en fonction du niveau de risque que vous souhaitez prendre pour votre compte et en fonction de votre capital sur un des 3 boutons. Voilà. Ici, ben, de nouveau, je vous montre le simulateur, hein, mais ça, vous l'avez vu. Voilà, donc ça, la simplicité. Ensuite, le deuxième principe, c'est la transparence. La transparence dans les faits, parce que déjà, ben, on explique comment sont basées les alertes. C'est basé sur des études scientifiques. Effet de marché. Vous pouvez aller chercher sur Internet, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé, donc vous allez pouvoir retrouver ça. Concept clair et facile à comprendre. Et les positions en cours peuvent être consultées donc en temps réel sur le site Internet. Hein. Voilà, comme je vous l'ai indiqué, sur position. Et puis donc, transparence aussi dans le fait que je vous disais, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc, on vous montre. Les comptes de référence sont des comptes ouverts auprès d'Investui et qui sont des comptes en fait en argent réel et desquels on peut vraiment attester devant, en tout cas, une administration, un organisme référent en tout cas, ou voilà. Ça, c'est le principe de transparence. Et puis le dernier, ben, c'est la rentabilité. Alors pourquoi? Ben, parce que déjà, on a fait de très bons gains. Il n'y a pas de frais. Donc pour l'instant, les frais de mise en place qui s'élèveront à 99 € sont encore offerts, puisqu'on estime qu'on est dans le début du lancement du produit, que voilà, on a encore des preuves à faire. Mais une fois que tout ça, ça sera effectivement, on pourra peut-être faire une deuxième année. Ensuite, on facturera en tout cas la mise en place. Donc, pour l'instant, ça n'a pas lieu, hein, donc c'est encore gratuit, donc profitez-en. Bien sûr, il y a les ordres, hein, il faut payer les ordres. Donc, quand vous cliquez dans l'email ou quand vous nous confiez la gestion et qu'on prend position pour vous, il n'y a pas de trading, mais c'est quand même une position qui est ouverte et qui est fermée. Donc, ce sont des frais uniques. C'est 4,99 € par futur et par ordre pour les futurs. Pour les CFD, c'est 4,99 € par ordre, puisque ce n'est pas par CFD, hein, c'est vraiment par ordre, quel que soit le nombre de CFD. Ensuite, il n'y a pas aucun frais d'entrée, ni frais de sortie, contrairement à plein de fonds, hein, plein de fonds d'investissement. Aucun frais administratif, aucun abonnement, aucun frais de gestion, pas de commission sur la performance. La seule chose qu'on va effectivement se permettre de vous demander et qui nous semble très très juste, c'est simplement en fait si vous réalisez un gain. Donc si vous faites un bénéfice au total sur l'ensemble du portefeuille, eh bien en fait on facturera 2% d'alerte, 2% de frais d'alerte par stratégie rentable. Alors on s'explique, là par exemple il y a 4 stratégies qui tournent. L'année dernière, il n'y en a eu que 2 sur 4 qui ont été gagnantes. Donc, on a facturé aux gens qui ont fait un bénéfice, on a facturé 4%. Voilà. Donc, si c'était uniquement une stratégie qui nous avait permis de réaliser les 33%, eh bien, on aurait facturé 2%. Et on ne facture absolument pas des gens qui n'ont pas réalisé de gain. Donc, les gens qui nous ont suivis, mais qui, eux, n'ont pas fait les 33% que nous, on a réalisés, n'ont rien payé. Voilà. Seuls les gens qui ont réalisé un bénéfice grâce à Investui se sont vus facturer les frais d'alerte. Donc, plus juste que ça, ça serait aussi difficile comme frais parce qu'on doit exister, bien entendu. Hein. Le but, c'est que ce soit gagnant-gagnant, que vous soyez heureux et que vous continuez à travailler avec nous. Et puis que nous, ben, c'est normal, hein, ça nous permet en fait ben, de continuer à vous fournir des services, des idées, à mettre des choses en place. Hein, voilà. C'est 2% du bénéfice, ça. C'est voilà, c'est expliqué, 2% par stratégie rentable sur le bénéfice après coût. Donc, ça veut dire que c'est bénéfice net. Donc, quelqu'un qui a réalisé 5 000 € net, c'est 2% par stratégie, donc 2, 4, 6, 8% sur son bénéfice net. Donc, c'est très simple, hein, on attend la fin de l'année, on voit ce qui a été réalisé. Et ensuite, s'il y a un gain, 2% par stratégie. S'il n'y a pas de gain, rien du tout. Voilà pour les 3 principes. Donc, simplicité, transparence, rentabilité. On pense vraiment être très clair, plus simple que ça, c'est vraiment compliqué et en même temps juste, plus dans la façon de faire, dans la façon d'expliquer, dans la façon de facturer.
Alors, on a beaucoup de références de gens très connus, en tout cas, traders très connus, notamment Monsieur Stage qui a participé à 2 des 4 stratégies, en fait, ici, donc qui est quelqu'un très, très connu en Allemagne. En tout cas, ce sont tous des gens de référence, sont tous des références connues et qui nous ont fait confiance. Donc voilà, vous aussi, faites-nous confiance. Alors, on a lancé aussi une chaîne YouTube. Bon, elle débute, bien sûr. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous trouverez les films éducatifs et puis bien sûr les webinaires qui seront postés. Ils sont aussi postés sur Self-Invest, les webinaires. Puis vous avez des petits tutos qui vous réexpliquent si vous avez besoin. En tout cas, voilà, on a fait le tour, on arrive au bout. Donc, avant de vous remercier d'avoir suivi et d'avoir participé, parce que j'ai quand même quelques questions, ici, je vous rappelle que vous pouvez effectivement me contacter si vous le souhaitez pour une petite consultation individuelle. Alors, je ne suis pas médecin, je précise. Il s'agit d'une consultation relative à Investui, donc à fonction de votre capital. Donc, simplement, on ira voir ensemble par rapport au simulateur, au niveau de risque. On peut en discuter si vous avez bien sûr des questions qui vous viennent encore. S'il y a des choses qui vous restent à éclaircir, moi, je le ferai avec grand plaisir. Donc, vous pouvez m'appeler au numéro qui est indiqué. Vous pouvez me contacter par chat, je vous rappelle. Vous pouvez m'envoyer un mail. En tout cas, je reste à votre disposition à tout moment, aujourd'hui ou plus tard, quand l'idée vous viendra. Donc, si vous avez effectivement besoin de vous libérer du temps, de diversifier vos investissements, parce que c'est complètement différent de ce que vous pourriez avoir, une assurance vie, etc., un livret A, on est dans autre chose, bien sûr. Donc, voilà, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, toujours, encore et toujours. Et puis, ce serait surtout sympa de faire un petit peu, de dynamiser un petit peu ce que vous avez déjà comme placement, voilà. Tout en même temps encadrant un peu le risque, comme on l'a expliqué. Donc, en variant les stratégies, en variant les moments, la longueur des investissements, etc. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le tour. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vais proposer qu'on arrête là. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre participation. Et puis, je vous dis à très, très bientôt donc pour un prochain webinaire sur un autre sujet et puis pour Investui dans un mois. Voilà. Merci encore à tous et excellent week-end à tout le monde. À bientôt.